Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025. Toujours un plaisir pour moi de ce rendez-vous entre nous. Ce mois-ci, on a un tarot qui a voulu venir et deux oracles. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce début de printemps, cette fin d'hiver. On va partir tout de suite avec le tarot pour sonder les énergies. Pour vous les Gémeaux, alors qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars, pour les Gémeaux? Ok, deux lames déjà qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton, ok. Et on a un fou. Wow. Alors, la fin d'un combat, la fin d'une lutte, la fin d'une situation bloquée, la fin de... Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux, là? Le 5 de bâton, ça peut être le conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. C'est aussi quelque chose en soi, parfois. Mais c'est l'idée de décider de lâcher prise. C'est je me retire loin du conflit, je me détache. Je trouve un compromis. Je trouve aussi peut-être la nécessité d'écouter la version de l'autre sans juger. Je gère mieux mes émotions pour écouter l'autre ou pour m'écouter moi-même. En tout cas, on voit que cette bascule, ce changement de vision, ce changement de prisme de vision, ça permet d'aller vers un fou. Le fou, c'est ok, c'est le saint patron des nouveaux départs. Je pars sur une autre voie, je fais quelque chose qui parle à mon cœur, quelque chose qui me rend beaucoup plus optimiste, beaucoup plus dans la confiance, je pars à l'aventure, j'aime le chemin. Peut-être qu'en fait, vous vous étiez tellement focus sur un but à atteindre, et là, vous vous rendez compte que peut-être c'est un peu bloqué pour l'atteindre, et du coup, on va plus se recentrer sur le chemin. Il y a des possibilités qui sont ouvertes qui sont ouvertes, ouais, qui sont ouvertes ou offertes avec le fou, mais qui ne sont pas encore réalisées. Le fou avec le 5 de bâton ici, pour moi, ça me dit si vous rencontrez un blocage là sur ce mois de mars ou un truc comme ça qui fait que c'est agaçant, écoutez votre cœur et croyez en vous. Point. Il y a vraiment cette invitation-là à s'écouter, à croire en soi. Je sais pas pourquoi ça me paraît bloqué dans un autre contexte, j'aurais pu, mais en fait, je garde ma légèreté. Je regarde, en fait, je choisis là où je pose mon regard. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois-ci, vous allez le poser vers de la légèreté, vers de la fluidité, vers de l'optimisme, vers de la lumière, vers de la nouveauté. C'est très beau. Là où quelque chose vous prenez peut-être la tête là depuis quelques temps, ok, stop. J'ai pas la clé, je passe à autre chose, on verra plus tard ou pas, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le pape. On a le pape et le diable. Et trois arcanes majeurs au milieu quand même. Le pape et le diable. Il y a vraiment cette invitation pour vous là on a deux 5. 5 de bâton, le pape c'est le 5 aussi. À se donner l'autorisation à travailler avec le système et pas contre. Comme si là, au mois de mars, les énergies vous disaient ok, on va travailler ensemble et arrête de lutter. Arrête de résister au changement. Arrête de remettre à plus tard les choses. Je vous donne un exemple très concret. Si par exemple, vous avez depuis des mois envie de changer de travail, mais que vous n'osez pas envoyer votre CV, que vous n'osez pas, que vous vous dites mais comment ça va être pris, mais comment est-ce que ça va marcher, etc., 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 vous bloquez en fait l'énergie parce que vous avez le rêve en vous, vous avez la graine, elle est déjà germée à l'intérieur de vous. Donc si vous ne le faites pas, ça bloque le truc et forcément, il n'y a pas de fluidité. Et là, on vous dit ok, aie confiance. C'est l'idée de s'abandonner aussi à des guides, à ces guides suprêmes, à un chaman, peu importe, mais cette idée de j'explore en fait divers courants, je me laisse traverser. Je sors peut-être un peu de ma rigidité pour aller dans quelque chose de plus aventureux, de plus aligné, de plus vibrant pour moi.
J'ai l'impression que là, les Gémeaux, on vous dit, mais revenez à quelque chose qui fait vibrer votre cœur et votre âme, en fait. Allez-y. On a ensuite le diable. Le diable, c'est l'idée de se libérer de ses chaînes, c'est en finir avec des schémas répétitifs, avec des fausses croyances, avec ce qui peut enchaîner aussi. Donc il y a peut-être aussi cette invitation aujourd'hui à vivre sa vie beaucoup plus librement, beaucoup plus... alors attendez, il y en a deux. Oh là là, le chariot et le 2 de coupe, j'adore. À vivre sa vie de manière beaucoup plus alignée au cœur. Le chariot, c'est la réussite, mais la réussite qui passe par l'action, qui passe par... vous avez un tirage incroyable. Et vous avez en 2 decks un 10 de pentacle. Ok. Le chariot, c'est je réussis, mais je réussis pas parce que j'ai de la chance et que... voilà, je pense à une licorne et c'est merveilleux. Non, non, c'est je passe à l'action. Le chariot, on est sur une énergie qui dit j'avance, j'ai un but, j'y vais. En fait, rêver ne suffit pas avec le chariot. Donc, je fais ma propre expérience. Je me focalise sur où j'ai envie d'aller. On a une victoire, mais pas par chance. Elle est liée à une réflexion, à une action. Donc là, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire sur ce mois de mars, de passer à l'action et de cesser de juste attendre peut-être le bon moment ou attendre que peut-être... En fait, vous n'aurez jamais le bon moment. Ce sera jamais le bon moment. Parce qu'il y aura toujours une excuse. Quand on est dans ses peurs, on trouvera toujours quelque chose pour... hop, non, c'est pas le bon moment. Là, on vous dit, c'est bon, allez-y là. On y va, c'est parti. Écoutez votre cœur, croyez en vous et allez-y. Le 2 de coupe, juste en dessous, en association avec le chariot, c'est genre, je m'engage à mettre en action la vibration que j'ai dans le cœur. Je partage le contenu de ma coupe au monde. Je partage ma vision avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a une réussite, parce que je suis dans le partage, parce que je suis dans le don, parce que je suis dans l'échange. Du coup, ça permet en fait de laisser des liens grandir. Ça permet, oui, de s'exprimer et de récolter et d'être heureux pour ça. Donc les Gémeaux ce mois-ci, et puis vous avez un 10 de pentacle ici, hein, donc le 10 de pentacle c'est de la stabilité, c'est la richesse, c'est du bonheur professionnel, c'est de la joie, on est dans de la prospérité. Pourquoi pas une carrière réussie. Je vous parlais au début de changer de voie professionnelle. Peut-être que là maintenant il va falloir y aller, quoi. Faut envoyer des CV, il faut passer des entretiens, il faut cesser de remettre tout ça à demain. Ça peut être aussi l'idée de oui, mais j'ai envie de réaliser ce rêve-là, ou de partir en voyage, ou d'acheter un appart et tout, mais bon, comme ça me fait peur, je remets à plus tard, à plus tard. Non, non, on y va là. On y va parce que c'est ce qui va aussi permettre de... La confiance que vous allez mettre dans vos rêves et l'action que vous allez mettre en place par rapport à cette confiance, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus libre aussi peut-être, j'ai l'impression. Alors j'ai une carte de l'oracle qui est tombée, donc je vais juste aller la chercher. On a la danse de la joie en carte oracle. La danse est le langage caché de l'âme. Il y a cette sensation là aujourd'hui de les Gémeaux de célébrer aussi cette vie, mais il y a vraiment cette notion de liberté à l'intérieur de votre tirage, comme si on avait été enchaîné trop longtemps à quelque chose et qu'aujourd'hui en fait on reprenait sa liberté par rapport à ses rêves, par rapport à... Alors peut-être que, je reprends l'exemple professionnel, mais on a peut-être été bloqué dans un taf alimentaire parce que voilà, il y avait besoin d'argent et qu'on n'avait pas le choix. Et aujourd'hui, on nous propose une opportunité qui est alignée à notre cœur et beaucoup plus prospère en termes peut-être énergétiques, en termes de satisfaction, en termes de bonheur. Et on se dit, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que j'en ai rêvé, je le voulais, mais là, ça se présente, je prends pas, prenez les Gémeaux. Allez vers les choses. Vous méritez de vivre une vie qui est alignée à ce que vous êtes à l'intérieur. Vraiment. Donc, allez-y librement. Soyez confiants. Soyez confiants dans ce que vous êtes. Et encore une fois, laissez les énergies circuler librement. Bloquez rien.
Si ça se présente à vous, c'est que c'est le bon moment. Alors après, vous pouvez choisir d'y aller ou pas, hein. Mais s'il y a une opportunité, il y a une opportunité. Regardez, vous avez le diamant. Pureté et beauté éternelle. Pureté, invincibilité, immortalité. Là, sur le mois de mars, on vous demande de montrer, là où vous étiez peut-être un peu caché derrière la montagne avant. On vous demande là de vous montrer. Allez-y, c'est votre moment. Donc, réalisez-vous vraiment. Et on a Mojo, l'ange gardien déguisé, ange guide amour inconditionnel. Aimez-vous suffisamment, là, les Gémeaux, pour vous choisir, pour vous satisfaire, pour vous laisser briller. Vous prenez le temps, hein, d'analyser les situations. On ne vous dit pas d'y aller, de vous jeter comme ça, à corps perdu dans quelque chose, mais ressentez, vibrez-le. Est-ce que ça parle à mon cœur? Est-ce que ça parle pas? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça l'est pas? Et si ça l'est, allez-y. Réalisez-vous. Vous êtes guidé. Donc, ayez confiance dans votre capacité à vivre dans l'abondance et dans la joie et dans l'amour de vous. Vraiment les Gémeaux, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mars en tout cas. Moi je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bisous bisous. Bye.